Mesdames et messieurs, bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de Gossip Le Prime. Notre monde vit au rythme de la progression de la pandémie du Covid-19. On essaie de s'adapter et de mettre en pratique les mesures barrières pour nous protéger et protéger les nôtres contre la contamination au Covid-19. Ce soir, nous avons trois thèmes autour desquels nous allons discuter. Nous, c'est Ibrahim Machaka. Bonne arrivée. Merci Alain. Nous, c'est aussi Immaculée Boisseau. Bonsoir et bonjour. Bonsoir Alain. Ça va? Très bien en tout cas. Et Déborah Moutonkole, une habituée de Gossip Le Prime. Bonsoir et bonjour. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons tourner notre conversation de ce soir. J'espère que ça va vous intéresser autour de trois thèmes. Il s'agira de la polémique née à la suite de la dernière chanson de Koffi Olomide, chanson censée nous sensibiliser autour du Covid-19, mais malheureusement, cette chanson a été perçue par le milieu chrétien comme une attaque envers ce monde. Nous parlerons ensuite de l'attitude qu'affichent nos sœurs musiciennes chrétiennes sur les réseaux sociaux, comment elles s'affichent, et nous finirons par cette information que nous avons découverte la semaine dernière. Le joueur Cristiano Ronaldo payerait à sa femme de l'argent à la fin de chaque mois. Est-ce que ça vous choque ou vous trouvez ça normal? Ça, on en découvrira. Mais je vous propose que l'on commence par les premiers projets, les premiers sujets. Il s'agit du sujet autour de Koffi Olomide. Je le disais tout à l'heure, la dernière chanson de Koffi Olomide continue à faire parler d'elle. Et cette chanson, dont le titre est Coronavirus Assassin, dans cette chanson, on entend Koffi Olomide se plaindre du comportement, entre autres, des pasteurs. Il sous-entend dans ses propos, en tout cas dans cette chanson, que ce que nous vivons aujourd'hui serait la conséquence du mauvais comportement, entre autres, des hommes de Dieu, des hommes d'église. Pour ne pas lui faire dire ce que je pense et pas ce que lui a voulu dire, je vous propose de suivre les extraits en question tirés de cette chanson et puis on va dire chacun ce qu'on pense de cela. Il y a trop de péchés sur terre et Dieu n'est pas content. Et parmi les péchés qu'il y a en trop sur terre, il s'agit de hommes de Dieu qui font du nom de Dieu un fonds de commerce. Ibrahim, Koffi Olomide a-t-il raison d'affirmer cela? Oui et non. Parce que c'est un débat. Le Covid-19, au fait, a fait place à un débat. Débat dans lequel des gens ont pris des positions différentes. Il y en a qui développent les théories de complot pour dire que ce sont les Chinois qui veulent tester les systèmes de santé des autres pays. D'autres disent que c'est de la colère de Dieu. Il n'est pas content, et Koffi fait partie de ce courant-là, qui pense que Dieu n'est pas content de notre comportement, surtout du comportement des pasteurs ou des gens qui se font appeler hommes de Dieu, qui sont censés être des modèles auxquels Koffi s'attaque. Et il y a un troisième courant que moi j'ai identifié, celui qui pense que c'est le diable qui veut faire passer un message dans le monde. Alors, puisqu'il prend part à un débat, et au regard de tout ce qu'il a avancé comme argument dans sa prise de position, je pense qu'il a raison d'une part. Parce que c'est pas faux, les pasteurs, les bergers, en tout cas l'impression qu'ils nous donnent c'est ça, c'est qu'ils font de l'église
ils font du nom de Jésus ou des miracles ou de la parole de Dieu un fonds de commerce. Si tu veux être béni, si tu veux, viens ici, on va prier pour toi. Si tu veux, viens offrir. Si tu veux, il faut donner la dîme. Il faut assister le pasteur. Il faut donner au fonds de construction. On a l'impression que c'est un truc de commerce qu'on est en train de faire. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses. On a parlé récemment du pasteur Moïse Mbilé, qui est pasteur et qui fait un clip où il montre tout ce qu'il a comme bien, alors qu'on sait que quelques-uns de ses fidèles n'ont même pas une roue qu'ils peuvent commencer à conduire comme ça. Lui, il montre les Maserati, il montre toutes ces belles caisses-là. Donc, de ce point de vue-là, il a raison. Mais de l'autre point de vue, si on se met dans ce courant-là qui pense que ce n'est pas Dieu n'y est pour rien dans cette affaire de coronavirus, alors là, il a tout faux. C'est vrai qu'il avait des choses à dire, mais ce n'est pas là-dessus qu'il fallait les dire. S'il voulait attaquer les pasteurs, bon, il fallait qu'il fasse une chanson qu'il nommerait assassin, où il s'attaquerait aux pasteurs, tant mieux, mais mettre en lien les pasteurs et la pandémie, de ce point de vue-là, mettre en lien les pasteurs et la colère des dieux qui s'exprime par la pandémie. Ouais. Ok, on a compris, même si on n'a pas bien vu ta position à toi, tu as plutôt jugé la position de Kofi. Immaculé, Kofi a-t-il raison d'affirmer que ce que le monde subit aujourd'hui, c'est en grande partie une faute des hommes des dieux? Parce que déjà, il l'a dit dans l'extrait qu'on a suivi, que même si ce n'est pas de leur faute, mais leur prière qu'ils font n'a pas d'impact. Bon, moi, je dirais non. D'abord parce que en fait, la prière, ce n'est pas seulement celle des hommes des dieux. Nous sommes censés prier. Voilà, nous tous, on doit prier, on prie chaque jour. Et ce n'est pas seulement la prière des hommes des dieux, cette prière-là qui a un impact sur la vie, en fait, sur la vie commune, quoi. Et si Kofi dit que le coronavirus, c'est une punition, bon, moi, j'ai dit encore non, parce que c'est un virus comme tous les autres. Quand il y a les VIH, il y a beaucoup de gens ici dans ces mondes qui souffrent, qui sont atteints du VIH. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que les VIH, c'est une punition des dieux? Dieu essaye on dit ça, ouais. Il y a des gens qui disent ça. Bon, il y a des gens qui disent ça, mais ce n'est pas comme les coronavirus. Les coronavirus, ce n'est pas seulement Kofi. Plusieurs personnes pensent que c'est une punition des dieux. Plusieurs personnes. Kofi n'est pas la seule personne qui réfléchit de cette manière-là. Mais c'est une de rares célébrités à mettre ça sur le dos des pasteurs. C'est là où se trouve la question. Bon, si Kofi met ces virus sur les dos des pasteurs, c'est peut-être suite à tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé récemment avec les pasteurs. Ce n'est pas seulement les trucs des commercialisations, encore c'est faire de l'argent au nom des dieux, mais il y a beaucoup d'histoires. Nos pasteurs aujourd'hui ne sont plus exemplaires. Alors, moi, je pense que Kofi fait allusion à beaucoup de choses en même temps. Et il a raison, à ton avis? Il n'a pas raison, mais... Non, mais attends, Immaculé. De deux choses l'une. Soit il a raison, soit il a tort. Tu nous dis qu'il fait un lien avec ce que tu as mis à l'affirmatif, les pasteurs font, ce qu'on a découvert d'eux ces derniers temps. Je suppose que tu pensais à notre frère bien-aimé Moïse Mbilé. Je ne l'ai pas cité. Moi, je ne l'ai pas cité. Alors, soit ce que tu dis est vrai, alors Kofi Olomide n'a pas tort de le dire à la place publique, ou soit ce n'est pas vrai, alors les pasteurs sont des saints. Moi, je dis que c'est faux. Il n'a pas raison. Mais j'ai essayé d'expliquer sa pensée. Quand j'ai dit que c'est suite à tout ce qui s'est passé, j'essaie juste d'expliquer la pensée des Kofi. Mais je n'ai pas dit qu'il a raison, parce que ce n'est pas à lui de juger. Seul Dieu sait pourquoi ces virus est en train de ravager le monde. Ok. Voilà. Tantôt, ce n'est pas la faute des dieux, tantôt, c'est lui seul qui sait pourquoi il a autorisé cela. On ne s'en sort pas du tout. Déborah, depuis tout à l'heure, tu ne fais que bouger. Tu es en ébullition après avoir entendu tes deux prédécesseurs. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Moi, je dis que Kofi a tort, encore une fois. Il a souvent tort quand il est en train de traiter les hommes de Dieu de cette manière. Il est en train de juger les hommes des dieux. Je dis que Kofi a tort. Qui est-il, Kofi, pour juger les hommes des dieux? Puisque nous sommes en train de parler des hommes des dieux, nous allons épingler un tout petit peu les Écritures. La Bible dit que les hommes des dieux
bien qu'ils agissent mal, c'est vrai que ces derniers temps, ils agissent mal, comme Immaculée Ibrahim l'ont dit tout à l'heure, ils font n'importe quoi, mais la Bible dit que ces gens-là seront jugés sévèrement. Est-ce que si Kofi dit que c'est de la faute des hommes de Dieu, est-ce qu'il y a seulement les hommes de Dieu qui meurent dans ce monde à cause du coronavirus? Si c'est la punition que Dieu a prévue pour ces hommes de Dieu, il y a aussi des innocents qui sont en train de mourir. Moi, je dis que Kofi Olomide, il a tort. Il devrait se limiter juste à compatir avec le monde entier. C'est une belle chanson que moi j'ai vraiment aimée, mais il a dit que Dieu n'est pas content du fait que les gens sont en train de mourir. C'est vrai que Dieu n'est pas content, mais aussi Kofi, et plutôt Ibrahim dit que non, en fait Kofi il a raison parce que les hommes de Dieu, ils disent que non, pour être béni, il faut venir avec de l'argent et tout le reste. Moi je me dis que pourquoi les gens ne se sont jamais mis une fois dans leur salon et se disent que est-ce que si ces choses-là étaient vraiment vraies? Parce que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc vous pouvez être dans ceux-là qui sont en train de périr et vous pensez que ce que les pasteurs font, ce n'est pas bien, alors que c'est ça même la réalité. Est-ce qu'il faut seulement se limiter à juger les hommes de Dieu? Pourquoi ne pas se mettre seulement au salon une fois et prendre la parole de Dieu et voir à la lumière de la parole de Dieu ce que les hommes de Dieu font dans des églises? Mais nous, on se limite à juger, tout comme avec Kofi qui l'a fait dans sa chanson, dans la chanson afin de compatir avec les victimes du coronavirus. Moi, je dis que la chanson de Kofi, je trouve que c'est une très belle chanson. Et elle est une bonne chanson parce qu'il compatit. Mais quand il commence à insérer les hommes de Dieu là-dedans, vraiment, ce n'est pas cool. Parce que le péché, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui commettent des péchés. Le monde entier commet des péchés. Il y a beaucoup d'histoires dans ce monde. Il y a des hommes qui vous font des choses. Moi, j'ai appris qu'il y a même ce qu'on appelle des néologistes. Je ne sais pas moi. Ils se font la queue derrière. Vous imaginez, ils veulent avoir une queue derrière. Est-ce que ça, c'est la faute au pasteur ou bien c'est la faute à qui? On cherche à amputer à quelqu'un cette faute, si c'est à Dieu, je ne sais pas moi, parce qu'il dit que Dieu n'est pas content. Mais il y a ceux-là qui diront aussi que c'est Dieu qui a occasionné ça. Oui, parce qu'il n'est pas content. Mais tu vas garder la parole, Déborah. J'ai comme l'impression, ou j'ai la sensation que tu es en train de nous dire quelque chose et son contraire. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal compris tes propos. Mais les pasteurs, les hommes d'église ou les femmes d'église, ou on va dire tout simplement, l'église n'est pas censée être la lumière du monde, celle qui montre le chemin. Ça veut dire que c'est par elle qu'on est censé suivre le chemin, découvrir le droit chemin. Exactement. Et tu l'as dit aussi en passant, et Immaculée aussi l'a dit, malheureusement, ces derniers mois, l'Église n'a pas prêché par l'exemple. Et d'ailleurs, même maintenant, quand on voit, à Kinshasa, on est en plein confinement, ceux qui viennent en aide aux démunis, ce ne sont pas les hommes d'Église. Ce ne sont pas ces pasteurs, ces musiciens chrétiens. Ce sont les païens, Fali Poupa, Werason, etc. Ce sont des païens qui viennent, même si dans le camp des chrétiens, il y a ceux qui font l'exception. On peut citer le pasteur Tounassi, on peut citer le prophète Joël Francis Tatou. Mais quand on, oui, il y en a, mais quand on regarde la quantité d'hommes des dieux qu'on a chez nous, en RDC, et d'églises, je crois qu'on ne devait pas avoir donc deux païens et 2 pasteurs seulement. D'ailleurs, il faut que je complète. Ce ne sont pas les 2 païens qui par eux-mêmes ont donné cet argent. Ils ont appelé d'autres païens qui ont donné l'argent pour faire ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas de donner de l'argent d'abord aux démunis, à ceux-là qui doivent se confiner pour avoir de quoi vivre jusqu'à la fin du confinement. Moi, je pense que le problème n'est pas là. On a bien commencé notre problème. Il a dit, Kofi, que si Dieu n'est pas content, c'est à cause du comportement des hommes de Dieu. Et moi, j'ai ajouté, pour ne pas t'éloigner du débat, j'ai ajouté, c'est peut-être parce qu'on a constaté ces derniers mois que les pasteurs ne prêchent pas, l'Église ne prêche pas par l'exemple. Et de ce point de vue-là, il n'a pas tort, Déborah, non? Je voudrais savoir comment, c'est ça le problème, si l'Église n'a pas prêché par l'exemple. Toi-même, tu l'as dit ces derniers temps, tous les scandales, les gros scandales qu'on a eu ces derniers mois en RDC sont signés par qui? Je ne peux pas affirmer ça. Non, mais les gros scandales qu'on a eu en RDC ces derniers mois sont signés par l'Église. Sauf si vous me dites que ces gens-là ne font plus partie de l'Église. Je ne vais pas me mettre à citer les noms de ceux qui ont été touchés, les Bakenda, les Mike Kalamba, les Moïse Ndiaye, etc. Et il y a même des patrons d'Église qui ont été aussi dans ces genres de scandales. Sans oublier que ces hommes d'Église sont combattus.
le diable combattra toujours les enfants des dieux. Pourquoi ne pas voir le côté là combat et dire seulement que ce sont des scandales, ils font des scandales? Non, moi je pense c'est pas seulement le combat, il y a aussi la volonté. Parce que tout ce qu'on fait, au fait, moi je me dis, quand on veut poser un acte, on est conscient. Alors qu'on n'accuse pas les diables, laissons les diables aussi de son côté. C'est pas seulement les diables qui viennent agir, c'est nous-mêmes. Déborah, tu es là, tu peux te dire je vais voler, c'est pas les diables qui t'ont envoyé. Tu avais déjà cette envie-là. Mais souvent, on accuse les diables. Je vole pas. Je pense que dans cette affaire, Kofi avait un message à passer. Et ce message-là, s'il faut remonter à 2-3 mois plus tôt, ou même 5 mois plus tôt, on peut déjà commencer à le cerner, ce message-là. Quand il y a eu l'affaire des pasteurs, des musiciens pasteurs qui a éclaté, Kofi Olomide est intervenu pour dire « Moi, je vous ai toujours prévenu, au fait. Je vous ai toujours dit que ces gens-là, on se retrouve avec eux ici. Que ces gens-là, ce sont des musiciens qui font leur cop dans le gospel. Mais vous ne me croyez pas. » Et à entendre parler Kofi Olomide, vous sentez qu'il avait une certaine rage et il avait un message à passer. Il voulait leur dire, bon, vous voyez, vous qui nous traitez de païens, vous qui vous attaquez à nous à tout moment, on vous retrouve aussi dans ces sales draps-là. Et malheureusement, pour l'Église, ils n'ont pas contredit Kofi Olomide dans les actions. Jusqu'à présent. Et puisque la crise du Covid, en plus de cela, puisque la crise du Covid a explosé, il a trouvé que c'était le moment opportun pour faire passer son message. Et donc, il avait un gros message à passer au-delà du Covid-19. Dans ce clip, ce message-là, il l'a fait passer. Donc, et sa bête noire, ce sont les hommes d'église, comme on les appelle. Bien, et malheureusement, pour eux, malheureusement pour nous qui nous disons croyants ou chrétiens, ce que Kofi dit, ce n'est pas nécessairement faux. On a suivi les petites séquences ici. Ce n'est pas nécessairement faux. C'est ce qu'on vit dans notre quotidien. C'est ce qu'on voit à travers nos bergers. Or, il est dit dans la Bible, Déborah va nous donner la précision, que ce sont les bergers qui seront plus châtiés parce qu'à eux, on a donné une certaine responsabilité des autres âmes. C'est pourquoi Kofi, lui, s'attaque aux bergers direct. Mais non, dans ce temps-là, ce ne sont pas les autres âmes, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont en train de subir la punition. Il y a des innocents. Est-ce que vous pensez que si Dieu a promis qu'il va punir les pasteurs, il punit en même temps les innocents? C'est pourquoi je dis que Kofi, il a tort, parce que la punition qui est réservée à ces faux prophètes, à ces faux pasteurs, elle sera juste consacrée aux faux prophètes, pas aux innocents. Ok. C'est bon, mais avant de conclure cette première partie de l'émission, je crois que ceux qui sont les pro-pasteurs et les anti-pasteurs, même si ce n'est pas vraiment ça ce que je voulais dire, mais en tout cas, nous tous, on est d'accord que dans le fond, Kofi n'a pas tort. En tout cas, moi je suis d'accord. On est d'accord, non? Même Déborah aussi est d'accord. Non, moi je ne suis pas d'accord, je le dis tout haut, je suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord dans le sens où ce n'est pas à cause des méfaits de certains pasteurs que nous subissons le Covid-19. Mais elle est d'accord sur le fait que certains pasteurs font des méfaits. Ah oui, okay. Là je suis d'accord. D'accord, ok. Donc là on est d'accord, on est tous d'accord. Donc pas la peine de clouer à la croix Kofi Olomide. Pour ses propos, il a plutôt raison. Et là, on est plus ou moins d'accord. D'accord. Allez, on va passer à présent au deuxième sujet choisi pour ce numéro du Prime des Gossips. Le sujet que nous avons choisi ce soir, c'est plutôt un constat général. Et j'espère encore une fois de plus que là, nous serons à la fin de ce chapitre d'accord, mais je ne pense pas, tel que je vois, c'est parti avec Déborah. Alors, on a constaté depuis un certain temps, en tout cas avec l'arrivée des réseaux sociaux, que de plus en plus, les femmes du gospel s'affichent dans des positions, on va dire, assez attirantes. J'essaie de choisir les mots pour ne pas choquer, d'accord? Elles s'affichent comme des séductrices, je ne sais pas, pour attirer vers le Seigneur les âmes perdues, ou c'est comment? Ça marche pas, ça. Je vais vous proposer plutôt de regarder quelques-unes des photos choisies. Ça n'a rien à voir avec les chanteuses en question, c'est tombé sur elles, mais au fond, on ne veut pas dire qu'elles ne sont pas chrétiennes. Ça, c'est une bouche d'une chanteuse chrétienne. Je vous laisse... que tu connais. Il s'agit de Sandra Bouilly, une des photos qu'elle a publiées sur ses réseaux sociaux. Il y a cette autre photo qu'on peut voir, c'est celle de Ada, on peut la voir.
Voilà. Et puis, on va finir avec la photo de l'homonyme de Déborah. Elle ne pouvait pas manquer. Elle ne pouvait pas manquer. Mais plus sérieusement maintenant, les 3 photos que je viens de vous montrer, on peut revoir la première jusqu'à la dernière. C'est publié, on sait qu'en tant qu'évangéliste, on est censé gagner les âmes. Ouais. On est censé attirer vers le Christ les âmes perdues. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour cela. Quand on s'affiche, bon, je ne dis pas qu'elles ne sont pas nues, d'accord? Oui. Mais quand on publie une photo comme ça, où on prend soin de se mettre en valeur, de mettre son corps en valeur. Je dis ça, mais je voulais vous passer, je sais, vous dites qu'Alain tire les choses par le bout de cheveux, etc., pour trouver où se trachent les scandales, mais ce n'est pas ça vraiment. Vous allez comprendre quand je vais chuter. Quand on voit ça, est-ce qu'on n'est pas quelque part dépaysé? Quand moi je visite la page Facebook, Instagram de ces chanteuses, je suis attiré par le message qu'elles passent ou par la beauté qu'elles affichent. Qu'est-ce qui doit être leur message? Je passe la parole d'abord à Déborah parce qu'elle semble très en ébullition sur cette question. Voilà, bien que je reçois des musiciens chrétiens et tout le reste, je vais scandaliser. En fait, j'ai toujours été la première à être contre ces genres, la manière dont elles s'affichent. Même nos clips de gospel, je l'ai toujours dit, même avec nos musiciens que je reçois dans Amazing Grace. En fait, ce n'est plus le Christ que les gens veulent montrer. C'est leur aspect physique, c'est leur beauté, c'est leur forme, c'est leurs chaussures. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quoi? Elles veulent gagner les âmes. Elles veulent attirer les âmes ou bien elles veulent attirer les hommes? Parce que même si on est célibataire et qu'on veut se faire belle afin d'attirer des hommes, afin d'avoir aussi un mariage, mais les trois là sont déjà mariées. Et lorsqu'on regarde les clips, lorsque j'ai dit que Ada c'est ma préférée, je l'aime beaucoup, elle chante. Ces chansons sont vraiment profondes, mais le look d'Ada, franchement, c'est comme qui dirait, ce n'est pas une musicienne chrétienne. Même Cindy s'habille mieux. Donc, je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça. Dieu voit les cœurs. Bon, non, en fait, c'est vrai que Dieu voit le cœur, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faudra que lorsqu'on voit une musicienne chrétienne, on sait voir par son accoutrement, par sa façon de se présenter que non, ça c'est une jeune femme chrétienne, c'est une femme qui sert l'Éternel. Maintenant, vous imaginez, c'est confondu. Lorsque il y a une chaîne on a appelé Trace Gospel. Donc, il y a des familles qui ne suivent pas Trace Gospel, des familles chrétiennes qui ne suivent pas Trace Gospel, parce que lorsque vous regardez Trace Musique et Trace Musique et Trace Gospel, c'est presque les mêmes accoutrements. Alors dans ce cas-là, c'est confondu, le monde dans l'église dans le monde. Moi, j'ai toujours été contre ces genres de présentations parce qu'elles doivent normalement refléter la chrétienté, elles doivent normalement faire la différence. Parce qu'on dit que quand on est chrétien, on est mis à part, on doit faire la différence. Mais il faut voir nos clips, il faut voir comment les gens postent aujourd'hui. C'est pour plaire à qui? Si on est déjà marié même, c'est vrai qu'on est déjà marié et on poste ces genres de photos. Moi, je me dis que les gens, c'est plus Jésus qui suivent. Ils ont des fanatiques. Ce sont des fans maintenant. Celle que vous voyez là, c'est une star, elle a des fans. Or, normalement, elle ne devrait pas avoir des fans. Les gens devraient être fans de Jésus-Christ, pas fans de Déborah Loukalou. En tout cas, moi, j'ai toujours été contre. Immaculée, tu semblais t'énerver au fur et à mesure que Déborah avançait dans son argumentaire. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire tout ça quand tu vois ces stars du gospel? Et d'ailleurs, on les appelle stars. Elles ont toute une équipe autour d'elles qui manage, qui fait ceci, qui fait cela, et qui font tout pour avoir suffisamment de followers sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Bon, c'est vrai, ce sont des stars. Déborah l'a dit, elles devraient normalement être des exemplaires, donc refléter une certaine image, refléter la chrétienté et tout. Mais moi, je me dis, quand je vois ces genres de photos ou ces genres d'images, c'est pas... En fait, en voyant, par exemple, Ada ou encore Sandra Mbouyi, moi, je vois pas une femme païenne. C'est vrai, elle est chrétienne, elle fait la musique chrétienne, mais elle s'est fait belle. Comme toutes les autres femmes, moi je trouve que ce n'est pas interdit. Parce que là, elle n'est pas nue. Par exemple, Déborah Loukalou, elle n'est pas nue. Ou encore Sandra Mbouyi. Elle s'est juste maquillée, elle s'est rendue belle. Bon, je ne peux pas dire pour attirer les hommes ou encore pour faire plaisir à ses fans, mais c'est pour peut-être se faire plaisir elle-même ou encore à son mari. Parce que ce sont des femmes mariées. Oui, mais voilà pourquoi son mari... Je m'excuse de te couper et je m'excuse de te couper tout court parce que je n'ai pas coupé Déborah. Mais si elles font ça pour leur mari, mais elles doivent le faire à la maison.
Pourquoi il faut publier ça sur les réseaux sociaux? Elles ne sont pas les seules au fait. Même nous. Attends, au fait, j'y arrive. Par exemple, Déborah, telle qu'elle est là, je prends son exemple, ou encore moi, je vais me dire, je me maquille, ok, je me maquille pour moi-même. Mais je viens passer à la télé. Est-ce que je l'ai fait pour moi-même? C'est pour que les gens voient. Tu es évangéliste? Non, je ne suis pas Alors, donc, on ne parle pas de la même chose. Non, je ne suis pas évangéliste, mais moi, je ne condamne pas l'aspect de ces stars, enfin, pas de ces stars, de ces chanteuses. Moi, je ne condamne pas. Parce que moi, je me dis qu'elles se rendent belles, je ne sais pas, pour embellir ou... Attirer? Pour se faire plaisir, au fait. C'est normal, elles se font plaisir. Faire plaisir en public, maman. Non, pas seulement en public. Ouais. C'est comme les pasteurs. Il y a certaines personnes qui pensent que quand on est pasteur, on ne peut pas être clean. On doit, je ne sais pas, mettre des gros pantalons. On ne peut pas mettre un pantalon comme celui d'Ibrahim, par exemple. Mais comme ces pantalons habituels. Mais pourtant, c'est normal. Je prends le cas du prophète Francis Tatou. C'est un monsieur tellement clean et on ne peut pas les comparer à d'autres pasteurs ici. Il y a ces gens qui disent que non, c'est un fan de la mode et tout. Et donc, si on condamne Deborah Lukalou, on va également condamner Francis Tatou parce qu'il s'habille bien, parce qu'il se rend beau. Une petite question avant de passer la parole à Ibrahim. Tu ne trouves pas que là, on s'éloigne un peu de ce qu'ils sont censés faire ou de ce qu'elles sont censées faire? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ah, très bonne question. S'habiller, mettre des gros pantalons, des longues jupes? Non, 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 non. On n'est pas sur les habits là. Ou encore ne pas mettre le make-up? Non, on ne parlait pas des habits. On parle de comment on s'affiche, l'objectif poursuivi. Ok. Ah, c'est ça la question en fait. Non, même Deborah Lukalou, telle qu'elle s'est affichée là, elle est juste maquillée. C'est tout ce qui attire, c'est son maquillage. Ok. On va revenir sur l'objectif du maquillage dans quelques instants. Je vais prendre d'abord les propos d'Ibrahim. Alors, cher Ibrahim, qu'est-ce que tout ça t'inspire quand tu visites les pages Instagram des chanteuses gospel? Est-ce que tu as ce que tu veux avoir en les visitant? D'emblée, non. D'emblée, non. Même quand on les voit apparaître à la télé, même dans leurs clips, au fait, c'est peut-être le message qu'elles passent qui nous envoie vers la spiritualité, mais leur apparence et tout, c'est juste des humains normaux, c'est juste des gens normaux, malheureusement. Mais au fait, moi, j'ai déjà passé le cap de les condamner à cause de ça. Parce que ça va être peut-être misogyne, mais ce sont des femmes. Ce sont des femmes et pour ça, je pense qu'on peut les pardonner, on peut les excuser. Parce que même sans le vouloir, la femme te charme. Même sans le vouloir, elle tombe là-dessus. Donc, c'est dans l'ADN. Et puisque c'est dans l'ADN, elles ne peuvent que faire ça. Elle, peut-être, elle a posté cette photo pour qu'on la voie, pour qu'on sache qu'elle est là, qu'elle est présente. Mais nous, on cherche les petits détails liés à sa condition, liés à sa personne, qu'elle n'a peut-être pas développé, mais c'est comme ça. Ibrahim, je ne pense pas que nous, on cherche un petit détail pour les condamner. Quand j'ouvre la Bible, je sais ce que je vais y trouver. Ouais. D'accord? Quand je sais que je vais voir mon pasteur, je sais ce que je vais trouver chez mon pasteur. Je sais qu'en arrivant, il ne va pas me dire, écoute Alain, j'ai une prostituée ici, est-ce que tu peux t'en occuper? Non, je sais qu'il ne me dira jamais ça. Je sais qu'en irant voir mon pasteur, il ne va pas me dire, maman pasteur, il y a bière wana tomelana Alain. Il ne me dira jamais ça. Dans la même logique, quand je vais visiter les pages des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, je sous-entends que je ne veux pas voir des choses qui vont me mettre hors ou loin de Dieu, qui vont me mettre dans... Tu sais, Jésus l'a dit, le fait juste de regarder la femme d'autrui, tu l'as déjà commis l'adultère. En la désirant. Sur les réseaux sociaux. Mais oui, regardez, mais Jésus n'a pas dit si c'est sur une photo ou en live. Non, juste le fait qu'on regarde son sourire là. Beaucoup d'hommes ont désiré pour les femmes d'autrui. Et c'est pas faux. Voilà. Ce n'est pas faux. Jour, et donc, je vais chuter avec ma question. Ouais. Ces femmes, ces chanteuses, et on peut même élargir, parce qu'il y a aussi des chanteurs gospel qui font la même chose. J'ai vu la photo de Mike Kalamba, je me suis dit, waouh, si j'étais une femme, j'aurais pris son numéro vu qu'il est célibataire. Mais bon, bref, là, on n'est pas la question. Est-ce que ces femmes d'église ne sont pas en train de faire pécher
des gens qui viennent visiter leur page? Peut-être bien, mais involontairement. Parce que vous avez non, mais comment involontairement? Elles connaissent la parole. Elles savent que la Bible dit ceux qui vous regardent et qui vous désirent sont en train de commettre le péché. En même temps, Alain, vous avez donné un exemple assez élargi, une image assez élargie. Je voudrais aussi donner une image assez élargie pour illustrer mon idée. Pas de problème. Si c'est dit que les hommes ou les femmes de Dieu ne sont pas censés faire pécher les gens ou qu'ils sont censés être lucides, ça ne veut pas dire qu'ils vont commencer à mettre les mouzabi des moupés ou encore les bitambala des masseurs. Bon, même si les masseurs et les moupés, eux, ils ont déjà réglé. Il y a d'autres églises qui sont de cet avis. Ça ne veut pas dire il y a d'autres églises qui sont de cet avis comme ça ou des choses comme ça. Non, parce que quand même, ça ne veut pas dire que puisqu'on sert Dieu, on doit être sale, on doit se négliger. On ne doit pas non plus être une occasion de chute pour les autres. On ne doit pas entretenir son sourire. Parce que moi, quand je souris là, c'est normal, non? Si elle sourit là, c'est normal. Mais bon. Elles ne forcent rien, au fait. Même si elles sont servantes de Dieu, même si elles sont censées être des gens qui véhiculent un certain message. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes, d'abord, on a dit hommes et femmes de Dieu. Donc ce sont d'abord des hommes qui ont certaines façons d'être, qui ont certaines façons de réagir, dont les corps ont certains automatismes. Parce que c'est vrai, on peut être païen et chrétien, mais il y a certaines choses qui restent là. Et malheureusement, et c'est là que je vais peut-être être d'avis avec Déborah qui les a condamnés, on est dans un monde où on vit. Donc chrétiens et païens, on vit là. On est dans un cercle vicieux, quoi. Même si les chrétiens disent, nous sommes chrétiens, vous êtes païens. Nous sommes chrétiens, mais on fait les mêmes choses, quoi. On s'imite. Les chrétiens imitent ce que font les païens. Et ainsi de suite. Et même les leaders chrétiens, les fameux chanteurs et chanteuses des gospels, ils imitent apparemment ce que nous faisons. Parce que les trucs, l'histoire là de s'afficher, de mettre de poster ses photos sur les réseaux, sans qu'il y ait un message derrière pour les chrétiens en tout cas, ça vient de l'autre monde. C'est ceux qu'on dit païens qui sont censés faire ça. Il met sa photo, il met son sourire, il nous montre ses dents et tout, on voit. Mais les chrétiens sont censés envoyer un message positif sur les réseaux sociaux. Ils sont censés venir sur les réseaux sociaux avec un message qui ramène vers le Seigneur. Mais ce qu'on voit, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que généralement, ce n'est pas le cas. C'est à peine qu'on voit nos frères et sœurs nous exhorter sur telle ou telle matière sur les réseaux. C'est à peine qu'on voit, eux, ils se mettent en arrière et mettent le Christ devant, malheureusement. Mais j'insiste, qu'ils se présentent ou qu'elles se présentent, ces sœurs-là, sur les réseaux, en souriant ou en montrant un regard intense ou en mettant les choses ici des yeux. Normal. Les cils là, tirés, etc. Parce que, en fait, moi, je voulais ajouter quelque chose. Tel que Déborah Lukalou est là, c'est pas son maquillage qui peut peut-être faire pécher quelqu'un. Même si elle n'est pas maquillée. Tu dis ça parce que tu es une femme. Non, c'est pas parce que je suis une femme. Les hommes. Je m'explique. Même si elle n'est pas, elle peut se démaquiller, mais il y a toujours des gens qui vont pécher. Parce qu'il y a certains hommes qui iront au-delà de ce qu'ils verront. Voilà. C'est pas seulement le maquillage qui attire. Non, mais c'est pas ça. Tu sais, je vais demander à ceux qui nous regardent d'aller visiter les pages en question, Instagram, Déborah Lukalou, Dena Moana, etc., toutes les chanteuses gospel que nous connaissons. Lisez les commentaires. Parce que très souvent, quand on publie une telle photo, elles mettent à côté « Jésus t'aime » ou « Sois fort », etc. Tu vois vraiment que le message est à l'opposé de l'image. OK? Parce que, bon, je ne vais pas conseiller là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la réaction des gens qui sont censés prier en lisant ce message. C'est souvent « Tu es jolie, ma jolie, tu es trop belle. Hein? » Alors, ma star préférée. Doivent-elles arrêter de s'afficher sur les réseaux? Non. Parce que s'il y a le problème, il faut qu'on propose aussi des solutions. Oui, justement. Ou soit doivent-elles arrêter de se maquiller? On va passer à l'étape de solution. Mais on va prendre d'abord la vie de Déborah et puis on va écouter un témoignage d'une Instagrammeuse chrétienne. Alain, moi je me rappelle à l'époque où je grandissais, il y avait aussi la musique gospel. C'était en bande, comment Ibrahim bande cassette, VHS. Bande cassette, voilà. Les musiques que nous écoutions, c'était des musiques vraiment profondes. Et il y a un homme de Dieu qui m'a toujours dit que, en tout cas, moi je préfère les audios. C'est ce qu'il a toujours dit. J'aime les audios gospel. Pourquoi? Parce que quand je commence à regarder un clip, je sais pas moi, d'une sœur et je sais pas moi, même des frères, parce qu'il y a des frères qui présentent aussi des sœurs dans des clips. Ce qui m'étonne, parce que les musiciens païens
présentent des femmes dénudées dans des clips. Mais actuellement, les musiciens chrétiens aussi, s'il n'y a pas des femmes, ils ne font pas des clips. Ça fait tout bizarre. Ils me disent souvent, moi je préfère les audios parce que les audios vont m'édifier plus. Ce qu'il y a comme message dans une musique chrétienne, c'est d'abord le Christ. On doit chercher à édifier et on doit amener les gens dans la prière. Maintenant, vous imaginez des clips, moi j'aime beaucoup Ada. Mais sa manière de s'habiller, parfois, ça me scandalise. Des clips comme... quoi encore j'ai oublié le titre, où Ada, elle porte des histoires vraiment, je dirais que c'est un styliste qui l'a habillée, c'est pour nous montrer... Non, pas Cheta. Jesus, quelque chose comme ça, j'ai oublié le titre. Elle chante avec le universe, what can you do? Oui, voilà. Donc, c'est qu'elle porte là. C'est vrai que j'aime les profondeurs, mais le clip, il n'est pas vraiment intéressant parce que la manière de danser, on voit que c'est des jeunes qui dansent comme dans des clips de 50 Cent et tout le reste. C'est vrai, mais tout ça, là, ça n'a rien à voir avec la chrétienne. En fait, ils ont copié dans le monde. Il y a en fait cette confusion-là. L'église dans le monde dans l'église. Moi, je préfère aussi les audios, en tout cas. Je préfère les audios aussi. Intéressant. On va évoluer dans le débat. Je vous propose d'abord d'écouter cette Instagrammeuse congolaise et chrétienne qui nous donne son point de vue par rapport à tout ça. Et je crois qu'à la lumière de ses propos, Ibrahim et Immaculée, ou peut-être aussi Déborah, vous allez évoluer dans votre manière de voir les choses. On l'écoute. Certains préfèrent voir le verre à moitié vide et d'autres à moitié rempli. Moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis du côté du Christ et pour lui, soit tu es in ou soit tu risques qu'il te vomisse. Tu me crois pas? Alors demande à Judas, il te dira qu'un démon peut s'asseoir à ta table. Le monde sert de modèle dans ce corset, tu essayes de plaire dans ces concerts, tu perds tes rêves, tout ça pour atteindre les 1000 j'aime, mais tu sais, la vie dehors est alléchante, soit tu follow ou soit t'es chante quand tu parles de la sanctification. La purification n'est plus le baromètre, l'élection des ministères se fait par applaudimètre. Au plus mon père spirituel a des followers, au plus grand est son appel. Vraiment? On s'appelle brother, sister, shepherd, woman of fire, mais si ce feu est en nous, où est l'amour qui vient avec? Jeunesse chrétienne, dans quoi sommes-nous tombés? À coup de Gucci, Versace, je vais prêcher, mais avant je vais poster dans ma story pour montrer comment je suis sapée. Attends, il ne faut surtout pas oublier le verset pour appuyer combien je suis une créature si merveilleuse. Au final, nos égos sont plus nourris que les hommes que nous devons servir. Tout à fait d'accord. Déborah est tout à fait d'accord. Pour ne pas citer les autres. En fait, je suis d'accord parce que moi aussi ça m'arrive. J'aime trop la classe, j'aime trop le swag, mais je me remets parfois en question. Je me dis non, je suis un enfant des dieux. Je dois faire la différence. Ce qu'elle dit là, c'est vraiment vrai parce qu'on est confus. Peut-être on va croire qu'on est dans le vrai alors qu'on est dans le faux. C'est pourquoi il faut toujours se remettre en question à chaque fois qu'on est chrétien. Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu, il est content, Dieu, il approuve? Moi, je me remets toujours en question. Deux fois, je me dis, mais franchement, la mode ici, où est-ce qu'elle va nous mener? Mais j'aime en même temps la mode, mais en même temps, je me remets en question. Je crois que c'est ce que tous les chrétiens devraient commencer à faire. Tu es de ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je n'ai pas dit ça. Totalement. Mais quand tu dis que tu te plains du fait que tu dépends de la mode, et après tu te dis, bon, la mode quand même, c'est pas bien. Je me remets quand même en question. Normalement, c'est comme ça, parce que lorsqu'on se remet en question, on sait voir ce qui est bien pour nous, ce qui ne l'est pas, au fait. Ce qu'il dit là, elle a totalement raison. Lorsqu'on voit des clips, aujourd'hui, des clips chrétiens, en tout cas, c'est confondu. J'ai dit tout à l'heure avec Trace Gospel. Il y a des maisons qui ne suivent pas Trace Gospel parce que tout simplement, quand vous regardez les clips, mon Dieu, on se croirait dans un clip de Beyoncé, en tout cas. Ibrahim. On va d'abord revenir sur elle-même. Ok. Tout ce qu'elle a de différent avec les photos qu'on a vues, c'est qu'elle a les cheveux naturels. Et puis elle n'est pas maquillée, mais elle peut... En fait, il y a de ces gens qui peuvent l'aimer ou pécher en regardant la vidéo de cette femme-là. Moi, je trouve qu'elle était maquillée. Elle n'est pas maquillée. En fait, elle n'a pas seulement le crayon, mais elle est maquillée. Elle est superflue. Moi, j'ai pas vu qu'elle est maquillée. Elle est là, elle est naturelle. Voit, regardez. Elle est maquillée. Elle n'est pas maquillée. Elle n'est pas maquillée. Mais bon, mais je crois que le débat n'est pas dans le maquillage. On peut être maquillé ou pas maquillé. Là, ce n'est pas vraiment autour de ça que tourne le débat. Le débat, c'est comment on passe le message qu'on veut passer.
D'accord? La manière de le passer, est-ce que ça ne brouille pas le message lui-même? C'est ça la question en fait. Quand on s'affiche dans une position ou dans un style ou avec un regard qui éloigne la pensée de la personne de ce qui est sacré et vers ce qui est... je vais peut-être vous scandaliser en donnant un exemple d'un homme qui a épousé une femme qui reste naturelle, qui est priante, pieuse, qui ne se maquille pas, qui ne met pas des extras. D'accord? Ok. Mais en sortant, il rencontre des femmes vraiment maquillées, comme et il commence à courir avec ces femmes-là. Donc il aime les maquillages. Alors que sa femme, il ne veut pas qu'elle se maquille, il ne veut pas qu'elle soit dans ces états-là. Mais c'est Ibrahim, au fait ce que nous sommes, Alain. Non, c'est pas ça. C'est au fait ce que nous sommes. C'est pas ça, non, Ibrahim. Pourquoi? Parce que en même temps, quand nous suivons les clips de Kofi et autres, nous sommes contents. Voilà, Kofi, il a fait un beau clip. C'est normal. Dans les fameux clips où il a montré, il a mis en valeur quand même les femmes et tout. D'accord? Mais non, pourquoi ne pas apprécier aussi les clips chrétiens qui sont bien présentés? Nous, on essaie seulement de condamner. Non, en fait, non. Encore une fois, on a un sérieux problème parce qu'apparemment, on n'est pas sur le même débat. D'accord? Le débat, c'est celui-ci. Koffi Olomide, on s'en fout, il peut même faire un clip nu. Il a déjà fait un clip dans lequel il a fait jouer une fille nue. Ça existe dans ce pays, ça a été même censuré. Ça n'a rien à voir. Ici, on est face à des évangélistes. Leur travail, c'est évangéliser. Donner la bonne parole. C'est ça leur travail. Koffi Olomide, ce n'est pas son travail de gagner les âmes. D'ailleurs, il les gagne pour l'enfer. Il s'en fout de ça. Maintenant, que vous comparez Kofi à Ada, c'est qu'on a vraiment un sérieux problème, Ibrahim. Une autre image, d'accord? Lorsque vous tombez sur une photo de Ada, maquillée, telle que celle qu'on avait vue avant, d'accord? Et lorsque vous tombez sur une photo d'une chanteuse, pas maquillée, avec des cheveux, des antennes là-bas, vraiment négligée, dans le sens où peut-être on veut que les chanteuses chrétiennes se présentent. Personne n'a dit ça. Quelle photo parmi les deux vous arrête votre attention? C'est celle qui se néglige et qui reste dans l'attitude des Mompé et du Moyen-Âge. Voilà. On va critiquer. Voilà, c'est ça, nous. Mais parce que c'est ce à quoi le monde nous a habitués, Ibrahim. On s'arrête d'abord, on regarde la photo et puis on regarde le commentaire. Jésus t'aime. Ah, c'est vrai, Jésus m'aime. Donc, la photo t'aide à voir le message. Je félicite Ibrahim. C'est pourquoi ce chapitre est intitulé « Chanteuse gospel et l'art de séduire sur Internet ». Ok, tu es vraiment dedans. Les âmes pour Christ. Séduire donc, les âmes, exact. Jésus commence à utiliser la séduction plutôt pour gagner des âmes. C'est vraiment, c'est pas possible quand même. Très bien. Pas la séduction, au fait, de toutes les façons. Ok. Elle a toujours, Déborah aime dire un passage de la Bible, ce que vous faites, si ce n'est pas le fruit de la conviction, c'est que c'est un péché. Ce n'est pas qu'elle aime, c'est ce que la Bible Bible dit. Si les sœurs là se présentent sur les réseaux, d'une certaine manière, sans avoir des arrière-pensées, sans être convaincues de vouloir séduire les gens, je pense qu'elles sont clean. Alors, c'est qu'on a un problème avec nos dirigeants des églises. Parce que si ces chanteuses qui sont quand même pour Sandra comment elle s'appelle, Sandra Mbouyi, elle prêche. Déborah Lukalu, elle prêche. Ouais. Si ces femmes pasteurs en plus ne savent pas que ce qu'elles font, c'est aussi contribuer au péché dans le monde, et puis, alors c'est qu'on a un problème. Revenons à la Bible, Alain. Je ne pense pas qu'il est écrit que la femme ne doit pas bien s'arranger, se mettre propre avant de se présenter devant les gens. Je vais répondre à ta question. Je vais poser autrement la question. En tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit de regarder des films pornographiques? Non. Bien sûr que non. Vous voyez la réponse? C'est non. Non. La question qui va suivre cette réponse négative, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de regarder les films pornographiques? Moi, je réponds. Rapidement, en une phrase, parce que ce n'est pas ça le débat. Moi, je réponds. Ces gens-là, ce qu'ils font déjà, on sait que c'est immoral. Quel exemple d'immoralité peuvent nous communiquer, nous qui sommes êtres exemplaires, qui sommes êtres enfants, qui sommes êtres censés enfants des dieux. Qu'est-ce qu'on trouve comme enseignement en regardant ça? Mais en d'autres termes, il n'y a rien d'enseignement. Mais quand je regarde Déborah Lukalu, il y a un message. Il n'y a pas d'enseignement. Ça dépend aussi de quoi on parle. Mais
Quand je regarde la photo de Ada, par exemple, ok, ah, immaculée. Quand je regarde la photo de quoi on parle. Oui, ça dépend de quoi on parle, parce qu'il y a des gens qui vont apprendre de la matière là-dedans. Mais là, il n'y a pas de débat. C'est pourquoi il y a des frères qui vont courir après les femmes de dehors en laissant leurs femmes à la maison. Mais pourquoi j'ai parlé de la pornographie? Parce que de mon point de vue, si je suis assis tel que je suis là et que je ne regarde pas une vidéo pornographique, j'ai moins de chances de penser à la débauche et au sexe. Ouais. Mais si par hasard, une image pornographique passe devant moi, automatiquement, dans mes pensées, entre le sexe. C'est en faisant l'analogie. Les pensées sont empoisonnées. Non, ça n'a rien à voir. Ibrahim, si je te montre une image de quelqu'un en train de faire l'amour, que tu le veuilles ou pas, tu vas penser sexe. Ça ne veut pas dire que tu veux faire l'amour. Pour revenir au sujet, moi je pense que tout dépend des pensées de la personne. Non, moi, Ibrahim, moi je trouve que c'est ça. J'appuie Alain parce que moi je vois les photos de Déborah, Lukalou, Ada et autres. Je dis, ah Seigneur, Dieu a créé. Ces femmes ici sont jolies, elles sont charmantes, elles ont un beau sourire, elles ont une belle dentition. Et puis c'est ça. Non, Ibrahim. Dieu a créé. Non, je ne suis pas d'accord. Je rends grâce à Dieu qui a créé. Alain qui est responsable, il sait que quand quelqu'un vient ici avec un clip où les gens ont mis des pagnes jusque là-bas, où les gens ont couvert la tête jusqu'ici, où les gens sont couverts par... Ça passera jamais. Même du gospel. Justement parce qu'on est dans la séduction. On est dans la séduction. Ibrahim. Bel exemple, Ibrahim. Ce qu'il a dit là, il a raison. Parce qu'un chrétien, normalement, ne devrait pas regarder des films pornographiques, même une image. J'ai lu un article, c'est un psychiatre, un psychologue, voilà, c'est un médecin, qui dit que ces images-là, une image pornographique, lorsque nous regardons, même une minute, c'est la seule image qui va attirer toute notre attention parce que ça reste dans le cerveau. J'ai lu un article. Parce que c'est dangereux, ces images. C'est ça, malheureusement. Alors, les images qu'on voit des stars... Mais non, il y a ces hommes... S'il vous plaît, Alain, il y a des médecins, d'accord, qui voient la nudité des gens presque à longueur des journées. Des gynécologues, voilà. Mais... Ses pensées ne sont pas détournées. Il voit ça, c'est son boulot et puis il passe. Donc, tu veux dire que nos sœurs chrétiennes doivent nous habituer à la nudité sur les réseaux sociaux? Non, pas la nudité. Les sœurs peuvent se présenter. Ça, c'est faux. Parce que moi j'ai commencé par dire dans ce débat que la femme a une certaine inclinaison au charme. Oui, la femme a une certaine inclinaison au charme. Ça veut dire que même sans le vouloir, elle peut être là en train de charmer, sans le vouloir. Même si elle n'est pas maquillée. Même sans maquillage. Sur la question. Même sans maquillage, les pécheurs vont toujours pécher. Voilà. Comme ceux qui regardent tout de suite là, ils sont en train de pécher. Déborah. En conclusion, faisons la part des choses. Gospel, c'est-à-dire aller évangéliser, c'est faire de l'évangile. Il faut faire la part des choses. Lorsqu'on veut évangéliser, moi aussi, je fais partie de ces sœurs-là. Parfois, je veux être belle, mais pas pour que Christ paraisse, mais pour que je paraisse. Non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse la part des choses. Chères musiciennes chrétiennes qui nous suivent en ce moment, il faut qu'on fasse la part des choses. Nous sommes confondus. Il y a de ces personnes-là qui ne veulent pas donner leur vie à Christ parce que quand ils voient Ada et Beyoncé, c'est la même chose. Ils disent, bon, je reste avec Beyoncé. Annoncer Christ ne veut pas dire se négliger. Non, personne n'a parlé de la négligence. Ici, Ibrahim, je ne sais pas pourquoi tu as la mauvaise foi aujourd'hui. Si la sœur... C'est la mauvaise foi. Je voulais qu'elle se présente comment? Encore une fois, je précise ma pensée. Je n'ai pas dit que les femmes ne doivent pas se maquiller, ne doivent pas apparaître belles. Ici, on parle des évangélistes qui non seulement apparaissent belles, mais elles s'affichent ainsi sur les réseaux sociaux. Et il y a confusion entre le message qu'elles passent et la vidéo ou la photo qui accompagne cela. C'est tout ça le débat. Personne n'a dit ici que Ada ne doit pas se maquiller, même si Déborah déplore sa manière de s'habiller. Mais bon, moi je voudrais peut-être que Alain et Déborah nous disent comment est-ce que ces sœurs-là devraient s'afficher. C'est présenté comme ça. Déborah, voilà. Moi je trouve qu'elle a la réponse. Moi j'ai la réponse. Une fois, on nous a, je vais faire rapidement. Donc seulement un exemple. On nous a demandé de rester, les sœurs, rester à l'église. Non, les hommes se plaignent que vous vous habillez mal. La Bible dit que les femmes soyez habillées d'une manière décente. Le pasteur nous a dit quoi? S'habiller d'une manière
manière décente. Ne veut pas dire porter une jupe jusque par terre, là, on est kanyanga, makui kanyanga. Non. Regarde dans ton cœur. Si ton cœur te dit que là, même le Saint-Esprit, quand tu t'habilles, le Saint-Esprit te dit que non, là, tu peux sortir, ma fille, tu es bien habillée, tu ne vas pas scandaliser. C'est ça, s'habiller d'une manière décente. Le Saint-Esprit parle à Deborah Lukalou. Et lui dit, cette photo et présente-toi bien quand même et va évangéliser. Le même Saint-Esprit. Bon. Allez, on va passer au troisième sujet. Voilà, vous l'avez compris, depuis le début, il y a des versets qui tombent de partout. On va essayer de s'éloigner à présent des versets parce qu'on est vraiment là dans le domaine des célébrités avec cette fois-ci les joueurs Cristiano Ronaldo. On a appris la semaine dernière que monsieur verserait à la fin de chaque mois un salaire à sa femme, à sa compagne. 80 000 $ américains. C'est le salaire que Cristiano Ronaldo... Je dis bien salaire, hein, ce n'est pas dire non, ça c'est pour acheter... Non, non, son salaire, c'est signé comme ça à la fin de chaque mois. Elle touche 80 000 $. Avant de vous dire d'autres choses qui se passent dans le couple de Cristiano Ronaldo, suivez d'abord ce reportage qui nous précise les conditions dans lesquelles ce salaire est donné. Le champion de football aurait même décidé de verser chaque mois un salaire fixe à sa compagne, un salaire qui couvrirait 3 points, celui de l'éducation de ses enfants, un salaire dédié aussi à payer toutes les dépenses courantes, mais aussi les dépenses liées à son plaisir personnel. Et ne croyez pas qu'elle touche le salaire minimum, non, chez les Ronaldo, le salaire de mère au foyer est de 80 000 $ par mois. Si Georgina Rodriguez n'est pas mariée à CR7, elle gagne pourtant déjà très bien sa vie en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, mais cette compensation semble visiblement lui assurer un train de vie aussi fastueux que celui du père de ses enfants, un compagnon dont elle est très amoureuse. Être la partenaire de quelqu'un d'aussi célèbre n'est pas facile, mais je ne le changerai pas pour le monde. Ensemble, nous sommes plus forts et il y a une admiration mutuelle. Intéressant. Intéressant. Intéressant, en tout cas, un homme qui donne un salaire à sa femme. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il précise, cet argent-là, c'est pour ses besoins personnels et aussi des petits trucs pour la scolarité de ses enfants, scolarisation, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que si tu as l'argent, tu peux tout faire, tu peux tout donner à ta femme quand tu en as. Mais quand tu n'as pas, là, tu vas condamner. Tu vas dire, fille, on a peine à ma coûte parce que tu n'as pas. Mais quand tu en as, tu donnes facilement. En tout cas, En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça vous choque? Mais apparemment, les dames, elles sont... Moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait énormément plaisir. Wow. En tout cas, ça, c'est un homme. Au fait, nous vivons dans un monde où c'est vraiment bizarre. En fait, on nous a habitués à la souffrance tellement... Voilà, on nous a tellement habitués à la souffrance qu'un homme qui a un salaire de 200 $, sa femme veut travailler, il lui interdit même de travailler pour dire non, bah, t'as quoi, il cala pas. 200, bah, tu t'en fais une nanjala, là, il m'a confinement. Non, mais franchement, ça, c'est un homme. La femme reste à la maison. Elle éduque les enfants, elle a porté les enfants pendant 9 mois, elle a des besoins. Mais il y a de ces hommes-là, vous allez voir, ça, c'est méchant. Mais Cristiano, il a quand même ses salaires-là. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas le droit de frapper une femme, mais Cristiano, lui, il paye sa femme. Moi, je crois que ça doit vraiment open les minds des hommes qui nous suivent en ce moment. Les femmes font vraiment beaucoup. Non, je vous dis, les femmes font vraiment beaucoup. Si tu as l'argent, papa, fais plaisir à ta femme. Payer, c'est bon. En fait, Ibrahim, bon, tu es le seul mec qui représente tout le mec qui te regarde. Et naturellement, c'est choquant. Il doit défendre les hommes. Naturellement, cette histoire est très choquante. Déjà, parce qu'on a mis étiquette salaire sur l'argent que Cristiano donne à sa femme. Ouais. Parce que je vais peut-être ramener les dames à la réalité. Elles ont rêvé avec ce reportage, avec cette histoire, 80 000 $. Mais au fait, même 500 $, Ibrahim. La réalité est que laissez-les gagner le temps. La réalité est que les femmes prônent aujourd'hui l'égalité entre hommes et femmes. Donc, qu'elles pensent aussi à payer les hommes. Ouais, ce serait une bonne idée. Si on est égal, si on travaille tous les deux, on doit se payer. Ça, c'est d'une. Et de deux, le fameux salaire, les hommes le donnent aux femmes, au fait. Même ici, chez nous, les hommes les donnent aux femmes. Ils donnent la provision. De un, provision. Ça, c'est pas le De deux, lorsqu'on paye, Ibrahim. je peux finir. De un, provision. De deux, l'argent pour la scolarité des enfants. C'est qui gère ça?
on donne aux femmes. De 3, l'argent pour cabello, maquillage, patati patata, c'est qui donne ça? C'est l'homme qui donne. De 4, l'argent pour habits et tout. C'est qui donne ça? C'est l'homme. De 5, véhicule. On a mis étiquette salaire sur ce que Cristiano Ronaldo donne à sa femme. Mais au fait, c'est tout à fait ordinaire. Et c'est tout à fait normal et régulier. Et ça se fait ici. Alors je vais essayer de compléter l'information. On va rester sur le cas Cristiano Ronaldo, plutôt le couple Cristiano Ronaldo, avec sa compagne qu'on va voir ici. Elle s'appelle Georgina Rodriguez. On va le voir ici. Savez-vous par exemple que cette dernière n'a pas accepté de porter les enfants de Cristiano Ronaldo dans son ventre? Ils ont choisi de trouver une mère porteuse pour les enfants que Cristiano Ronaldo a eu avec elle. En d'autres termes, Cristiano Ronaldo n'a pas eu d'enfants directement, en fait, ils ne sont pas sortis du corps de sa compagne parce qu'ils ne sont pas encore officiellement mariés. Et puis, il y a eu des rumeurs d'homosexualité qui ont couru au sujet de Cristiano Ronaldo. Si on se focalise rien que sur ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça prouve qu'elle est prête à prendre sans être prête à donner. Est-ce que d'abord, pour vous, c'est un vrai couple, Déborah? Moi, je dis que c'est un vrai couple. En fait, pour ce qui est de ça continue toujours à te faire rêver. Oui. Pour ce qui est de l'amour, en Elle tout ne cas, dirait que ça. pour ce qui est de l'amour, si un blanc dit qu'il aime sa femme, il l'aime vraiment. Ce n'est pas les premiers. Je suis une télé-réalité, Juliana et Bill. Juliana, c'est pas qu'elle est stérile, elle a tous ses hormones et tout le reste. Mais ils ont aussi choisi de prendre une mère porteuse afin de porter, bon, pour excuser les pléonasmes, voilà, afin de porter leur enfant. Le mari, il aime, il accepte tout de sa femme. Et puis voilà, si c'est ici, on va dire chose qui dominait. Qui n'a mouru pas, on a 80 000 $. Écoutez les amis, rapidement, on va finir. C'est ça leur couple. Ils se sont mis d'accord, ils se sont dit, on va prendre une mère porteuse, mais malgré ça, je vais te donner tes 80 000 $. En tout cas, moi, je suis d'accord et j'apprécie. Mais que le chiffre ne nous trompe pas et l'étiquette de salaire, si c'est tout à fait régulier. on apprécie. Même nos pauvres papas de la cité ici, ils donnent les salaires à leurs femmes. Non, c'est pas le salaire, Ibrahim, c'est la provision. Avec le salaire, on a décrit ce qu'il y a dans le salaire de Cristiano Ronaldo. On a dit qu'il y avait les frais pour l'éducation des enfants. Il y a des moments où le papa peut dire, bon chérie, en tout cas, tu prends bien soin de mes enfants. Je t'amène chez KSC. On l'amène chez KSC là-bas, un week-end. Oui, un week-end là-bas. Et puis voilà, il rentre. C'est un salaire. Si on te donne C'est un salaire au niveau de la personne. C'est bon. On va te chasser du mariage. C'est aussi le niveau de Cristiano Ronaldo qui est en passe de devenir milliardaire et le niveau d'un homme régulier d'ici qui a quelques moyens mais qui fait ce qu'il peut avec ses petits moyens. Je sais que mettre l'argent et les femmes autour, ça ne va pas finir en termes de débat. C'est pas juste. Je m'excuse de l'expression, chère dame à la maison, mais on est obligé d'arrêter par là. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, Ibrahim, Immaculée, Déborah. Merci également aux techniciens Kevin Panzou, régie finale, et Emmanuel Diabès derrière les caméras. Gossip le Prime, c'est la semaine prochaine, ça sera entre les jeunes, mais l'autre semaine, la semaine en 8, vous retrouverez Gossip le Prime. D'ici là, restez couverts et protégez-vous contre le Covid-19. Au revoir.